fun de vie. Mais, à côté de ça, on s'est réparti des tâches. Elle fait pas rien, tu vois. Elle fait pas rien à côté de ça. Et moi non plus, je fais pas rien. Je suis pas en train de dire que les femmes doivent tout faire. Je suis en train de dire que je voudrais pas une bonne à rien. Si tu compares à mon ex, qui finalement ne gagnait pas grand-chose dans un boulot, était toujours fatiguée, que c'était l'exigence. Alors oui, elle, c'est vrai qu'elle me faisait des crises pour qu'on fasse le ménage ensemble maintenant. Mais à part ça, les courses, l'argent, les factures, le machin, c'était moi. Et au final, les enfants, elle n'en voulait pas parce que tu comprends, ça pourrait déformer ses jolies petites hanches. On allait où comme ça dans la vie, tu vois? On allait où? Encore, c'était pas totalement une bonne à rien, j'ai eu pire. J'ai eu la fille, pas d'études, qui voulait que je la mette enceinte. Pas d'études, qui faisait rien de sa vie, qui faisait que râler, qui voulait que je la mette enceinte. Et qui me disait, quand je viens te voir à Aix, s'il te plaît, tu me payes le parking? Quoi? Parce que moi, quand je viens te voir chez toi, tu me payes pas le parking. Quelle est l'idée? Elle voulait que je lui paye le parking et l'essence pour qu'elle vienne me voir, qu'elle faisait rien de sa vie et que ça, c'était pas possible. Et des bonnes à rien, je dis pas ça pour vous vexer, mais il y en a des bonnes à rien. Des femmes qui sont des boulets, des femmes qui, je sais pas, elles attendent de l'homme qui fasse tout. Parce qu'elles sont toujours fatiguées, c'est tellement dur d'être une femme. Et ok, mais en répartition de les tâches, c'est dur aussi d'être un homme, tu vois. Donc tout ça pour dire que des bonnes à rien, moi, je fuis. Et j'ai les moyens de me le permettre, parce que je vous vois venir, mais t'es pas prêt de trouver la bonne, bah si, j'ai trouvé en fait, tu vois, donc je vais pas me dire des conneries pareilles, en fait, tu vois, donc c'est juste que t'es frustré, donc moi je te donne des clés, je te dis pas d'être parfaite, je demande même pas à ma copine d'être parfaite, mais moi je dis que comme j'ai travaillé sur moi et je suis à un certain niveau de vie et de qualité, j'ai mis droit le minimum exigeant, voilà. Numéro 8, ce que je suis, c'est la radine à qui tout est dû, qui fait la princesse. Ouais, ben c'est un peu celle que je vous racontais du parking ou du truc, ou voilà. Dès qu'il y a de la radinerie dans les faits, je sais pas, mettons, tu l'invites 3 fois au resto, puis elle t'invite une fois, et là, elle est bien pincée, elle fait la gueule. Elle trouve que t'inviter une fois au resto sur 4, c'est quand même trop, hein. Moi j'arrête là, parce que quand on est là, tu vas où dans ta relation, quoi, tu vois. Numéro 9, les emmerdeuses, les chieuses, les pleurnicheuses. Alors bien sûr qu'on peut être triste une fois, avoir besoin d'être consolé, de câlins et ça me fait même plaisir quand une fille a besoin que je lui fasse un câlin pour lui remonter le moral. C'est pas la question. La question c'est quand c'est tout de suite il y a un truc qui va pas, tout de suite elle se met à pleurer pour t'attendrir ou pour te manipuler ou pour te faire croire que c'était le méchant. Dès que ça pleurniche tout le temps, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je peux accepter qu'une femme pleure ou soit triste de temps en temps et je serai là pour elle. Mais quand c'est une pleurnicheuse professionnelle, eh ben non. Et quand c'est une femme qui joue l'emmerdeuse, la chiante, tiens, voilà, ça, typiquement, mais va faire chier quelqu'un d'autre en fait, voilà. Quand tu penses que pour être heureuse dans un couple, faut être chiante, ben en fait, non, tu vois, non, c'est même pas logique, je sais même pas d'où vient cette idée. Les femmes préfèrent les chiantes? Non. Les femmes peuvent rester malgré le fait que t'es chiante. Soit parce qu'ils n'ont pas le choix, soit parce qu'ils t'aiment tellement fort que voilà. Mais rester parce que t'es chiante, faut être un mec complètement détraqué. Encore, je vous dis ça, mais avant de faire un gros travail sur moi à coup de MDR, de formation de dev perso, etc., je repoussais les filles bien et j'allais toujours vers des femmes chiantes, pénibles, hystériques, qui criaient, qui voilà. Et en fait, je me suis aperçue que c'est juste que ça m'a rappelé ma mère. Ma mère, elle était comme ça un peu, tu vois. J'avais un traumatisme. Donc j'ai soigné mon traumatisme, mais maintenant, comme par hasard, je suis beaucoup plus équilibrée, je ne suis plus du tout attirée par ce genre de filles. Donc oui, vous aurez des mecs déséquilibrés en vous comportant en attachante ou en emmerdeuse. Voilà. Et en 10e type de femme que je suis, celles qui ont un problème général, et pourtant je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se vexer quand je vais leur dire ça, mais pourtant il faut bien qu'on vous le dise. C'est quelqu'un qui est formé un peu au développement personnel ou à la santé ou quoi, ne peut pas tolérer une buveuse de coca, une fumeuse, une droguée, une qui bouffe au McDo ou de la malbouffe en général, tu vois. Ce que je fuis aussi, c'est une nana qui est contrôlante, castratrice ou trop étouffante. J'aime qu'une femme prenne soin de moi, soit là pour moi, prenne de mes nouvelles, m'écrive. Et c'est pour ça que je pourrais pardonner à une femme d'être un peu étouffante si je l'adore. Si elle est parfaite pour moi,
j'aime sentir qu'elle a tellement peur de me perdre qu'elle est étouffante. Un peu. Mais si elle est trop étouffante, que c'est trop révélateur de ses problèmes à elle, de ses bagages à elle, de son passé malsain, de ses peurs malsaines, etc., et qu'elle n'arrive pas du tout à se contrôler, là par contre ça peut me faire fuir. C'est soit la thérapie, soit je pars, tu vois. Donc ça c'est à bien comprendre. Et puis bien sûr tout ce qui est contrôlante castratrice, ça c'est pas possible. Voilà. Celle qui décide comment ça doit être rangé chez moi, ou celle qui me dit exactement comment je devrais faire pour ci ou pour ça, je veux dire je suis prêt à entendre d'autres sons de cloche que le mien. Mais tu n'as pas à m'imposer des trucs, tu vois, comme ça, sortis de nulle part, voilà. Ensuite, celle que je fuis aussi, c'est celle qui ment, qui réécrit la vérité et qui est clairement pas gentille. Alors, je peux vous donner un exemple, mais il y en a eu parmi tant d'autres. Une fille avec qui je suis sortie, on avait adopté un petit chat ensemble. Et quand je l'ai quitté, je lui ai laissé le petit chat parce que je savais que, comme je la quittais, elle allait être très triste. Et peu après que je sois partie, elle m'appelle et elle me dit le petit chat est très malade, j'ai laissé traîner des produits ménagers, il en a bu. Il faut aller chez le véto, lui faire un lavage d'estomac et ça coûte 800 €. J'ai dit vas-y, je te donne 800 €, pas de problème, on sauve le petit chat. Et là elle me dit attends, je te rappelle, mon père m'appelle. Ok. Elle me rappelle le soir, elle me dit c'est bon, mon père a payé l'opération du petit chat, tout va bien, machin. Bon, on s'est reparlé, on s'est un peu fréquenté en tant qu'amis plus tard. Puis un jour, au détour d'une conversation, elle me dit mais toi tu n'aimes pas ce chat. Le jour où il a été mourant, t'as même pas proposé. Tu vois, elle ment, elle réécrit pour me faire passer pour le méchant. Alors que moi j'étais prêt à donner 800 € pour son chat. Et ça, j'ai pas toléré. Ça, j'ai terminé la relation. Terminé. Parce que derrière, il y avait de la méchanceté aussi, tu vois. Tu vois, c'était vraiment méchant de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Celle qui met des obstacles à la relation. Alors ça, je peux persévérer un tout petit peu, mais ça va vite me gonfler. C'est-à-dire que si je la kiffe et qu'elle me kiffe, mais que, ah non, pas le premier soir, je suis pas comme ça, ok, pas le premier soir, je respecte. Mais si elle me fait ça 2, 3, 4, 5 fois, je peux plus. Je te kiffe, tu me kiffes, arrête de mettre des obstacles alors que tout va bien entre nous. Arrête d'empêcher la relation de suivre son cours. Je suis intéressée, tu es intéressé. Qu'est-ce que tu compliques tout? Je peux respecter les principes. Je couche pas le premier soir ou des grands principes qui, bon, je peux respecter. Mais quand ça tourne à systématiquement des principes, des obstacles, de l'obstruction, quoi, là je peux pas, même si je kiffe la fille, je fuis. Il y a bien un problème, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que je fuis d'autre? Les femmes bonnes à rien. Ah ben ça oui. Les femmes qui ont ni de job ou qui ont un job de merde mais qui sont toujours fatiguées, qui font rien de leur vie, qui font pas de sport, avec qui on partage rien, qui cuisinent pas, qui font pas le ménage, qui veulent pas d'enfants, qui voilà. Je dis pas qu'elles doivent tout faire, attention, oh là 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 là.